Pour rentrer en centre de formation en 2026, tout le monde se trompe. Ce n'est pas le simple fait d'être fort au foot. En fait, c'est plus complexe que ça. Il y a 5 critères principaux qui sont largement sous-estimés par la plupart. Le premier, trouvez votre point fort et capitalisez là-dessus. J'insiste, il faut avoir de vraies qualités signature. Mieux vaut avoir un gros point fort très clair plutôt que être bon un petit peu partout. Ça peut être l'explosivité, l'aspect cognitif ou alors être très à l'aise techniquement sous pression, etc. Mais voilà, il faut trouver un point fort. Ce sont ces qualités très marquées qui sont recherchées par les recruteurs, qui vont faire la différence quand on monte de niveau. Mais attention, ce point fort doit s'appuyer sur une base solide. Passe, contrôle, placement, prise d'infos, etc. Avoir les fondations, c'est le minimum. Deuxièmement, la polyvalence. Développer votre point fort, ok, mais aussi développer votre polyvalence. Une qualité énormément recherchée aujourd'hui, c'est la capacité à jouer à plusieurs postes, à s'adapter, à comprendre différentes consignes. Les centres recherchent des profils variés, pas seulement grands, costauds, puissants. Ils veulent aussi des joueurs techniques, réfléchis, intelligents dans le jeu. Ils veulent aussi des joueurs techniques, réfléchis, intelligents dans le jeu. Troisièmement, jouer dans le meilleur club de votre région. Si j'avais 12, 13 ou 14 ans, je chercherais à tout prix à jouer dans le meilleur club de ma région. Parce que vous êtes garanti d'être dans une bonne structure. Un joueur qui évolue déjà dans une bonne organisation part déjà avec un avantage. C'est rare qu'un centre prenne directement un joueur d'une toute petite structure. Souvent, ils vont d'abord le faire passer par une étape intermédiaire pour voir comment il va réagir à un niveau plus élevé. D'où l'importance de jouer dans le plus gros club de sa région le plus tôt possible. C'est presque un prérequis. Le quatrième, tellement sous-estimé, le niveau scolaire. On a tous l'exemple du cliché des mauvaises notes, mais c'est beaucoup plus l'exception que la norme. Énormément d'excellents joueurs n'ont pas été pris à cause de leurs notes, de leur comportement ou de leur attitude au quotidien. Si les recruteurs ont le moindre doute, ils pencheront vers celui qui a les meilleures notes. Ce qui rejoint le dernier critère, la personnalité. Les recruteurs font toujours le parallèle avec ce qu'ils voient sur le terrain. Un joueur concentré, à l'écoute, sérieux, qui a de la personnalité et une vraie mentalité, ça se repère. Ils savent que c'est un monde de requins, donc ils ne vont pas perdre de temps avec un joueur qu'ils ne jugent pas prêt à encaisser ce niveau d'exigence. Finalement, rentrer en centre, ce n'est pas juste une question de talent brut, c'est un ensemble. Avoir un vrai point fort identifiable, évoluer dans un vrai cadre, être sérieux à l'école, montrer une bonne attitude au quotidien, tout est observé, tout compte. Le niveau technique et athlétique est certes indispensable, évidemment, mais ce sont souvent ces détails-là, trop souvent négligés, qui font la différence entre deux joueurs au profil similaire. J'ouvre quelques places en ce début d'année 2026 pour un jeune ambitieux entre 10 et 21 ans, souhaitant atteindre le haut niveau. J'accompagne personnellement votre enfant sur tous les piliers de la performance, technique, tactique, physique, mais aussi sur la partie invisible, mentale, récup, habitude et gestion de carrière. Cliquez sur le bouton dans la description afin de réserver un rendez-vous directement avec moi, afin de parler du projet de votre enfant et voir si cela est pertinent qu'on travaille ensemble. C'est totalement gratuit.